C'est l'expression idéale, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 31, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Ava Martel avait peur de le dire à voix haute. Elle craignait que, si elle disait ces mots à quelqu'un d'autre, il n'acquiert une réalité qu'il n'avait pas eue jusque-là. Pourtant, c'était entièrement pour cela qu'elle était ici, dans ce café de Brentwood, assise en face d'une avocate. Si elle n'avouait pas tout, à quoi bon venir ici? « Je vois que tu es nerveuse, » lui dit gentiment Nina. « Mais souviens-toi, si tu m'engages, tout ce que tu diras sera confidentiel. » Nina Kirby n'était pas seulement une avocate, elle était aussi une voisine. De plus, au cours des quelques derniers mois, elle était aussi devenue une amie. « Tu n'en parleras même pas à Rhett ?» demanda Ava en parlant du mari de Nina. « Eh bien, nous sommes tout de même partenaires juridiques, » lui rappela Nina. « Donc, il serait normal que je lui communique ce que j'apprendrai pour que nous puissions préparer au mieux l'assistance dont tu aurais peut-être besoin. Cela dit, n'oublie pas qu'il devrait respecter le secret professionnel de l'avocat comme moi. Donc, tout ce que tu dirais resterait sous clé, pour ainsi dire. » Ava hocha la tête à contre-cœur. Aussi difficile que ce soit, il fallait qu'elle trouve le courage de passer à l'action. Elle avait déjà attendu trop longtemps. « Je crains que Harrison ne soit impliqué dans quelque chose de louche, » chuchota-t-elle finalement, rapidement et discrètement, avant de prendre une petite gorgée de sa tisane au pissenlit. « Peux-tu être un peu plus précise ?» demanda Nina, en écartant ses cheveux blonds mi-longs de ses yeux. Bien qu'elle soit dans un café décontracté dont la clientèle se composait principalement de scénaristes en herbe et de mères au foyer qui déjeunaient, Nina portait sa tenue professionnelle impeccable, avec un chemisier, un blazer et une jupe discret. Ava, qui venait de terminer une séance d'entraînement à la salle de gymnastique avec son coach privé, portait ses leggings Lululemon et un débardeur, et ses cheveux bruns formaient une queue de cheval. « Depuis les 6 derniers mois, nous dépensons énormément d'argent, » lui dit Eva, les yeux baissés vers la table, au lieu de croiser le regard avec l'avocate. « En général, je ne surveille pas nos comptes de très près, mais la semaine dernière, je suis allée sur le site web de notre banque pour m'assurer qu'un virement bancaire avait bien été effectué, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué. »« Remarqué quoi ?» demanda Nina. « Que mon mari avait retiré au moins 1 000 $ en liquide chaque semaine depuis la mi-mai, parfois plus. Au total, il a retiré plus de 34 000 $. Comme tu le comprends, pour nous, ce n'est pas énorme, » dit Ava. « Bien sûr, » acquiesça Nina. « Mais c'est la répétition qui m'inquiète, » dit-elle. « Je me demande où cet argent s'en va et je crains aussi que ça ne s'aggrave. »« Lui en as-tu parlé ?» demanda Nina. Ava secoua la tête. « Une partie de moi-même craint qu'il ne mente, » concéda-t-elle, « mais une autre partie craint qu'il ne me dise la vérité et que je ne sois pas capable de la supporter. »« Dis-moi, » demanda Nina avec délicatesse, « t'a-t-il semblé distant ces derniers temps ? » « Je sais où tu veux en venir, » dit Ava. « D'abord, j'ai pensé qu'il avait une maîtresse. J'ai consulté tous nos relevés de carte de crédit, à la recherche de montants inattendus, comme des frais d'hôtel ou des cadeaux qu'il aurait achetés, mais pas pour moi. J'ai commencé à appeler son assistante pour voir s'il sortait souvent du bureau. Plus d'une fois, j'y suis allée à l'improviste. Quelquefois, je l'ai même suivi discrètement en ville, et c'est très embarrassant. « Et qu'as-tu trouvé ?» demanda Nina. « Rien, » dit Ava. « C'est pour ça que je panique autant. Si ce n'est pas une liaison extra-conjugale, pourquoi prélève-t-il autant d'argent sans me le dire? Est-ce qu'il se drogue? Est-ce qu'il joue et doit de grosses sommes à un bookmaker? Est-ce qu'il paie quelqu'un pour ne pas voir une chose douteuse qu'il ferait au travail? Quel est le métier de Harrison déjà? Il est cadre supérieur dans une grande chaîne d'hôtels, dit Ava. Il gagne vraiment bien sa vie, mais, comme tu le sais, mes parents ont créé la sitcom d'État d'ennui et en ont été les acteurs principaux. L'essentiel de notre fortune vient des profits résiduels qu'ils touchent parce qu'ils ont eu une émission de télévision, parmi les 10 meilleures pendant 5 ans. Je sais que je tire probablement mes conclusions trop vite, mais il faut que je fasse attention. Je ne veux pas que la fortune familiale s'évapore par ma faute. Le serveur arriva,
et elles se turent. Puis-je vous proposer autre chose, mesdames? Demanda-t-il. Je crois que ça ira, n'est-ce pas? Dit Eva. Oui, tenez, lui dit Nina en lui tendant une carte de crédit. Oh, laisse-moi payer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.